je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Cette vidéo, au final, elle a failli ne pas voir le jour puisque, comme vous avez peut-être pu le voir dans ma vidéo de la semaine dernière, il se passe énormément de choses dans ma vie qui prennent beaucoup de temps, comme par exemple le fait de déménager. Donc c'est le cas, on a déménagé, mais forcément qui dit déménagement dit aussi aménagement de la maison, travaux de tout genre, donc franchement ça prend énormément de temps. Tellement de temps que pendant 5 jours, je n'ai absolument pas lu. Ce qui fait que je viens de finir ce matin un livre de Colleen Hoover que j'ai commencé il y a une semaine et demie et qui fait 200 pages. Donc voilà, c'est clairement abusé en termes de rythme de lecture, mais en même temps c'est tellement trop bien de pouvoir bricoler, aménager et tout. Enfin bon bref, on passons là-dessus. J'avais aussi envie de participer au challenge du loup-garou organisé par Opaline. Donc je vous mettrai le lien du challenge en barre d'infos. Et ce challenge-là, je l'ai vu passer sur la chaîne de 4ème de couverture. Donc pareil, je vous mettrai en lien dans la barre d'infos la vidéo de la palle de 4ème de couverture. Donc je voulais aujourd'hui vous présenter ma palle pour ce challenge parce que j'avais trop envie de le faire puisque le jeu du loup-garou c'est vraiment un jeu que j'adore et en fait je tiens absolument à participer pour la catégorie des loups-garous parce que quand on connaît le jeu du loup-garou, être villageois c'est vraiment le rôle où quand on est villageois on est dégoûté. Hein, clairement il n'y a rien à faire. Donc je voulais vraiment participer pour les loups-garous, mais en termes de catégorie, je n'ai aucune inspiration pour quasiment toutes les catégories pour le loup-garou, alors que j'arrive quasiment à remplir toutes les catégories pour les villageois. Mais comme j'ai vraiment pas envie de faire partie de l'équipe des villageois, finalement je me suis dit que c'était peut-être un signe et que je devais juste ne pas participer à ce challenge. Et donc, clairement, en fait, ça a été compliqué. Je voulais obligatoirement faire une vidéo aujourd'hui pour ne pas perdre le rythme. J'ai encore jamais eu de semaine sans vidéo. Donc ça m'aurait un peu embêté de ne pas en faire cette semaine. Mais pas d'update, pas de palle. Donc finalement, j'ai décidé de vous présenter les livres que je tiens absolument à lire en 2020. Donc dans ma bibliothèque, j'ai quasiment lu l'intégralité des livres qui sont dedans. Mais il y en a encore 7, je crois, que je n'ai pas lus, soit parce qu'on me les a prêtés et que j'ai pas encore trouvé le temps de les lire, soit que j'ai reçus dans des box Once Upon a Book par exemple, que je n'ai pas encore lu. Donc je tiens absolument à les lire cette année pour que ma bibliothèque elle soit remplie juste de livres que j'ai lus. Et évidemment, dans ma palle, j'ai 72 livres, mais ils sont essentiellement sur ma liseuse. Et voilà, donc trêve de blabla parce que cette introduction est beaucoup trop longue. Je crois que j'ai trop besoin de raconter ma vie en ce moment. Enfin bon, bref. Donc, on va passer tout de suite à ma pile à lire vidage de bibliothèque physique, on va dire. C'est parti. Alors, le premier livre que j'aimerais lire en 2020, c'est Reine de cendre d'Erika Johansen aux éditions Le Livre de Poche. Celui-là, je l'ai reçu dans ma première box Once Upon a Book et je ne l'ai toujours pas lu. Ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. Il me fait vachement envie, c'est un univers de fantasy, j'en sais pas grand chose d'autre, à part que Emma Watson, elle a adoré. Donc moi qui aime beaucoup Emma Watson, bah, c'est vrai que ça me donne vraiment envie de le lire. Et puis je suis quand même assez bon public en termes de fantasy, même si c'est pas trop une période qui me donne envie de lire de la fantasy. Quoique. Donc voilà, pour celui-là, en plus la couverture elle est vraiment trop mignonne. Donc voilà. Ensuite, j'ai également Animal de Victor Dixon aux éditions Pôle Fiction. Oui, c'est ça.
Et donc c'est La malédiction de Boucle d'Or. Donc je pense que comme son nom l'indique, c'est une réécriture de Boucle d'Or. Je n'en sais pas vraiment plus en fait, j'ai pas trop... Enfin j'ai lu le résumé quand je l'ai reçu, mais en fait je m'en souviens plus trop. Mais il me tente bien parce que Victor Dixon, j'ai adoré Phobos quand je les ai lus et j'aimerais bien voir ce qu'il donne dans un autre genre, entre guillemets. Il me tente vraiment bien et je pense que c'est un poche. Bah, il est peut-être un peu... Bah, il fait quand même 525 pages, mais bon, ça devrait le faire. Donc, à mon avis, celui-là, je devrais facilement le lire. Et je pense même que c'est une de mes prochaines lectures, à mon avis. Voilà. Alors, troisième livre que je veux lire en 2020. Et je crois que je vous l'ai déjà présenté dans Les reliques de ma palle, je crois. Donc c'est Enchantement d'Orson Scott Card que j'ai ici aux éditions Point. C'est ma maman qui me l'a conseillé, il me fait vraiment envie, mais le fait que sur l'image ça fasse un petit peu ambiance hivernale, je ne sais pas pourquoi ça me donne envie de le lire en hiver. Donc clairement pas avant un bon moment. Et pour celui-là, si je ne dis pas de bêtises, c'est une réécriture de plusieurs contes en fait. Ça doit être un jeune garçon qui va être confronté à des contes, à plusieurs contes, et entre autres celui de La Belle au Bois dormant, je crois. Voilà, j'en sais pas trop plus, mais ça me donne vraiment envie. Donc il sera lu, c'est sûr, en 2020, mais je pense qu'il sera lu essentiellement aux alentours de l'automne ou même de l'hiver. Donc c'est pas pour tout de suite. Ensuite, et là je pense que ma maman va être très contente puisque je pense que ça va être ma prochaine lecture. Je ne veux pas lui faire de faux espoirs, mais je pense. Enfin en même temps il faut qu'elle me fasse un résumé spoilant du premier tome. Bref. Il faut que je lise donc La Lune Noire de Anaïs Cross aux éditions Locomodo Fantasy. Euh, donc c'est le deuxième tome des Lunes de sang. Franchement c'est trop bien, mais je sais pas pourquoi, après le tome 1 que j'ai vraiment bien aimé, je me suis arrêtée et j'ai pas eu envie d'enchaîner avec le tome 2 alors que, à ce qui paraît, les personnages souffrent de plus en plus au fur et à mesure des tomes. Donc clairement ça peut être trop bien. Moi qui adore quand les personnages souffrent. Mais voilà, je sais pas pourquoi je me suis pas relancée et en fait le fait d'en reparler avec ma maman beaucoup en début d'année, bah, ça m'a donné envie de m'y remettre, de me replonger dedans, mais j'attends que ma maman relise le tome 1 pour me faire un résumé spoilant. Mais en gros, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est plutôt une réécriture de Sherlock Holmes à peu près, enfin ça y fait vraiment penser, sauf que on est dans un univers de fantasy avec Listac, il me semblait bien que j'avais perdu le nom, avec Sherlock Holmes qui serait incarné par Listac, qui est une sorte de vampire, mais en même temps pas vraiment. C'est un peu une créature de fantasy qu'on ne connaît pas vraiment, en tout cas que je ne connais pas vraiment. Et Watson est incarné par Evral, qui est un nain, si je ne dis pas de bêtises. Donc le tome 1, il était vraiment bien, mais j'en ai pas gardé tant de souvenirs que ça. J'ai certaines scènes qui me reviennent, mais pas tout. Donc pour pouvoir apprécier à fond ce tome 2, j'ai hâte que ma maman relise le tome 1 pour me faire un petit résumé spoilant. Donc maman, quand tu passeras par là, je t'attends avec impatience pour pouvoir commencer le tome 2. Voilà. Ensuite, là aussi, ma maman a tellement hâte que je le lise, mais à mon avis ce sera plutôt pour cet été parce que c'est un gros pavé et si c'est aussi bien que ce que tout le monde en dit, je préfère m'y prendre cet été quand j'aurai vraiment le temps de
le lire, de ne pas le lâcher et éventuellement de poursuivre la trilogie. Il s'agit de l'Empire ultime, donc le tome 1 des Fils des Brumes, oui c'est ça, de Brandon Sanderson. Donc univers de fantasy aussi, je sais pas trop de quoi ça parle, de ce que l'on m'en a dit, il doit y avoir des castes de magiciens ou quelque chose comme ça qui ont des pouvoirs bien particuliers et pas communs entre guillemets, pas le genre de pouvoir qu'on peut trouver. Je crois que c'est sur les métaux ou les pierres précieuses. Ouais c'est ça, donc les métaux. Et ma maman m'a dit que c'était totalement addictif et que les combats faisaient un petit peu penser à Matrix en version magie. Donc voilà, ça me donne vraiment envie, mais voilà. Moi qui en plus n'étais pas trop dans le délire fantasy les derniers mois, bah voilà, j'ai très envie de le lire, hein, mais je pense que cet été il sera parfait. Voilà. Avant-dernier livre, il s'agit du Paris des Merveilles, donc les enchantements d'Ambremer de Pierre Pével. Donc c'est le tome 1. Celui-là, il me fait un peu peur parce que c'est du steampunk. C'est la seule chose que je sais de cette histoire-là. C'est du steampunk et ce n'est pas que j'aime pas le steampunk, mais à petite dose quoi, vraiment à petite dose. Celui-là, donc pareil, ma maman l'a lu, mais elle voulait le donner à la médiathèque et en fait avec ma soeur on s'est dit que une couverture aussi magnifique, clairement, ne pouvait pas partir dans une bibliothèque, il est beaucoup trop magnifique. Mais du coup, l'avoir dans sa bibliothèque et ne pas le lire, c'est un petit peu ridicule. Donc je l'ai récupéré, j'aimerais beaucoup le lire, mais enfin, je sais pas, j'ai un peu peur parce que j'ai commencé à regarder fin 2019, je crois, la saison 1 de Carnival Row, je crois que c'est ça. Donc univers steampunk, et je m'étais dit, oh bah puisque tu commences une série steampunk, tu vas être dans l'ambiance et tu vas pouvoir enchaîner. Vous imaginez bien, hein, si je l'ai commencé fin 2019 et que il faut toujours que je lise celui-là, c'est que ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. J'ai pas réussi à finir la saison 1. Quand je suis devant un épisode, je trouve ça sympa, j'aime bien, mais je ne reviens pas en fait vers la série de moi-même. Et c'est embêtant parce que je crois qu'il me reste 4 ou 5 épisodes quand même, peut-être que 4 épisodes qui font 1 heure. J'arrive pas en fait à aller pour la terminer. Et donc je me dis si ça se trouve, ça va être compliqué à lire. Après il est pas si énorme que ça, c'est écrit assez gros. Il est vraiment magnifique donc je vais me lancer. Au pire, je me dis je me lance et si j'accroche pas, bah c'est tout. Comme j'ai réussi à vaincre un petit peu mon problème de c'est totalement impossible pour moi d'abandonner un livre, bah au pire, bah c'est tout, je l'abandonnerai, mais j'aimerais tellement accrocher, surtout que la trilogie est magnifique. Juliette, de Juliette et sa bibliothèque à la trilogie, et je l'ai déjà vue dans ses vidéos, et elle est vraiment magnifique. Et elle en dit énormément de bien, donc du coup, voilà. Et enfin, dernier livre qu'il faut que je lise, c'est un livre que j'ai déjà commencé il y a... Si on réfléchit bien, je l'ai commencé quand j'étais en terminale. C'était il y a 10 ans, à peu près. Donc, il s'agit du monde de Sophie de Jostein Gaarder aux éditions Point. Si vous voyez, je suis là. J'ai déjà lu les 16 premiers chapitres en fait. Donc il me reste énormément de choses à lire. Je l'avais commencé avant de rentrer en terminale puisque ma maman m'avait dit que les notions de philosophie étaient abordées à l'intérieur et que ça permettait d'arriver en cours de philo un peu plus préparé et dans de
meilleure disposition, entre guillemets. Soit dit en passant, j'ai adoré mon année de terminale grâce à la philo, parce que sinon le reste c'était vraiment horrible. Bref. Donc j'ai vraiment apprécié le début, parce que c'est pas juste un livre de philo, il y a toute une histoire derrière, mais je l'ai jamais fini en fait. Et le problème c'est que j'ai essayé de le reprendre récemment parce que avec mon chéri on a regardé le point culture de Link the Sun sur la philosophie justement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ça m'a donné trop envie de le terminer. Sauf que quand je l'ai repris et que j'ai voulu me relancer dans l'histoire, je me suis dit en fait, je pense que tu ne peux pas continuer ce livre après 10 ans de pause. 10 ans quand même. Donc il faut recommencer, je pense. Il faut que je relise tout. Sauf que il est énorme et il fait 618 pages. Et même si c'est pas de la philo pure, c'est pas comme un univers de fantasy ou une romance qui se lit super vite. C'est assez coton, entre guillemets, on va dire. Donc il faudrait vraiment que je me dise, je lis par exemple 1 ou 2 chapitres par jour en parallèle d'un autre livre. Donc c'est l'objectif de cette année, mais le recommencer en fait ça me fend le cœur et j'ai tellement pas envie. On verra bien. Voilà pour cette pile à lire spéciale 2020. Je suis un peu désolée pour ce manque d'inspiration totale pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver la semaine prochaine avec un update lecture. Je pense que si j'arrive à relire au moins un livre dans la semaine, ce serait quand même bien. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce dans les airs, à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!